Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous en avais parlé il y a quelques années de venir à l'entreprise de Didier Giraud filmer tous ces broyeurs et ces bennes sur la même plateforme. Pour les filmer les 4 sur la même plateforme, ça devrait être un truc de malade. On a enfin réussi à se caler, c'est le jour J et je pense que sans trop m'avancer, je peux vous annoncer que vous ne reverrez jamais ça de votre vie. Bonne vidéo à tous! Bon Didier, on a enfin réussi à se caler. La dernière fois qu'on avait parlé de mettre tous tes ensembles, c'était il y a plus de 3 ans. Ça fait je pense 4-5 ans qu'on en parle. En même temps, il y a de l'organisation, hein, 10 ensemble aujourd'hui. Il y en avait qui étaient éparpillés dans un bon tiers de la France. Donc ça a été compliqué pour qu'ils soient tous là aujourd'hui, mais ils sont là. Parce que justement, présente-nous un peu rapidement ta structure. On a 5 déchiqueteuses à bois, donc un bon tiers de la France, du sud-est de la France. Ok. Ici, on est sur un chantier avec un gros client pour une cogénération et puis un réseau de chaleur. Ok, super. Donc habituellement, bien évidemment, il n'y a qu'une seule machine qui travaille là et puis 3 bennes et non 5. Et puis aujourd'hui, pour l'occasion, on a amené, on a vidé toute l'écurie, on a amené tout notre parc. Voilà. Ça, tout le monde est là? Il manque un chauffeur qui est en formation, mais sinon, tous les chauffeurs sont là. Voilà. Donc du coup, spécialisé dans la plaquette, 4 broyeurs en Oriamat sur 5. C'est ça. 4 841. C'est ça. Voilà, on a 4 Fendt 1000 et puis un Xerion qui vient d'arriver il y a environ 3 semaines. Ouais. Qui tourne très très bien le 841, ça se passe très bien. Voilà. C'est un choix du chauffeur. Donc on a entre un Fendt et un classe Xerion, j'ai suivi les exigences de mon chauffeur pour lui faire plaisir. Voilà. Ouais. Parce que tes autres chauffeurs ont l'air d'apprécier leur 1000. Exactement. Donc, moi aussi d'ailleurs. Toi aussi. D'ailleurs, si j'ai entendu les bons échos ce matin, il y a un nouveau 1046 qui arrive. Oui. Il y en a un qui arrive en remplacement. En fait, on a actuellement 2042 sur le parc et il y en a un qui va partir là, en pré-retraite. Il a 4100 ou 200 heures en 2 ans et il est remplacé par un 1046. Voilà. Ok, donc ça fera 3046. 3046 à 1042, voilà. Ok. Niveau transport, on a un peu des particularités aussi, vu qu'on a des bennes que je ne connais pas trop par chez moi. Bon, je connais la marque bien évidemment, mais... Alors c'est en fait c'est des nouvelles bennes qui sont arrivées il y a un mois et demi. Ouais. Et ces bennes là, on avait l'exigence de nos gendarmes, de nos amis les gendarmes
de bâcher. Donc le système de bâchage par papillon, pour moi, c'était le mieux. Le plus rapide et puis le plus, je pense, dans le temps solide. Donc ça se met que sur des parois monoblocs. Donc on a des bennes avec des parois monoblocs de 1,50 m et des filets papillons dessus. Voilà, et ça se passe très bien. Les grosses, faut combien de mètres cubes? 60 mètres cubes. Donc tu en emmènes déjà quand même. Voilà, on a 2 bennes de 60 mètres cubes de veste et puis une troisième qui est un peu plus petite puisque c'est une 2 essieux, elle doit faire 48 ou 50 mètres cubes. Voilà. En tracteur, on a des actions. Black. On a 2 actions black qui font que ça, que du transport. Avec les road bib. Avec des road bib, donc déjà une bonne expérience en road bib pour faire cette activité-là, c'est très très bien. Voilà. Tout en black, c'est la signature. Tout en black, c'est la signature de l'entreprise. C'est mon choix du départ et on s'y tient et ça marche. Alors, on dit ça, mais aujourd'hui, le Xerion, il n'est pas black, il est gris Mercedes. Gris, c'est vrai qu'il est gris Mercedes, effectivement. Voilà. Pour revenir sur le chantier d'aujourd'hui, remettre un peu dans le contexte, qu'est-ce qu'on broie? Tu nous l'as vaguement expliqué, mais où ça part et dans la finalité, pourquoi? Voilà, alors ça, c'est du bois qui n'est pas valorisable en scierie parce qu'il est sec, parce qu'il est creux, parce qu'il est il est scolite. Donc voilà, exactement. Donc ce bois-là, c'est ce qu'on appelle du bois énergie. Là, en l'occurrence, il part pour une cogénération, donc fabrique d'électricité. De là, la chaleur fait des granulés dans une usine juste à côté. Et ensuite, un réseau de chaleur pour la ville et un réseau d'eau chaude. Voilà. Donc c'est vraiment valorisé du début à la fin, tout à fait. Sans parler spécifiquement de ce client-là, tu as quand même 5 broyeurs. Exactement. Approximativement, je ne veux pas un chiffre précis, combien tu broies par an pour situer un peu aux gens? Parce que 5 broyeurs, il faut les faire tourner. Surtout sur la surface de terrain que tu... On pense broyer. Alors on a la chance de faire beaucoup d'industrie. Donc contrairement à certains confrères, on a des broyeurs, au moins 3 voire 4 qui travaillent presque toute l'année. Ce qui fait qu'on pense broyer, je dirais, entre 260 et 280 000 tonnes annuelles de bois. Ça commence à faire. Ça commence à faire, mais nos investissements sont conséquents. Donc c'est clair. Il faut aller au boulot, il faut broyer du bois. Bien sûr. Du coup, tu tournes toute l'année. Les broyeurs, ils sont... Quasiment. Hormis les vacances des chauffeurs, parce que chez moi, chaque chauffeur a son engin, son ensemble. Parce que ça, c'est primordial. C'est-à-dire qu'il est responsable du début à la fin de l'entretien, etc. de sa machine, avec bien évidemment l'assistance de Noremat. Bien sûr, sur les machines, voilà. Mais ça se passe très très bien. Même par téléphone, on arrive, les techniciens Noremat arrivent à dépatouiller certains petits problèmes et que mes gars arrivent à résoudre, donc ça se passe bien. L'avantage au moins d'avoir un chauffeur attitré, c'est que le moindre problème, tu sais que c'est lui, le moindre, tu sais tout. Et puis ça les responsabilise plus, et puis voilà. C'est eux qui gèrent leur ensemble. C'est ça. D'accord. C'est ça. Du coup, partie broyage et transport, c'est ton activité principale. Tu fais d'autres choses? Oui, on fait beaucoup de travaux agricoles et puis on fait aussi l'entretien du bord des routes. Donc avec des machines Noremat, 2 épareuses et puis une faucheuse d'accotement. Donc l'épareuse, on a une nouveauté qui arrive semaine prochaine, une Delta 97T. J'ai fait la vidéo produit de cette machine. Qui sera accrochée à un nouveau Fendt 930 avec une cabine qui a été modifiée spécifiquement par Potra France. Et c'est quoi la particularité de ta cabine, du coup, là, que tu nous as expliqué? Alors la cabine, on va dire, elle va s'apparenter un peu à une Skyview de Valtra, avec une partie ouverte au-dessus. Voilà, beaucoup plus vitrée, avec un essuie-glace au-dessus, etc. Voilà. Ok, top, impeccable. Voilà. Bon, écoute, on remet en route tout ça, qu'on refasse encore un peu d'image parce que ça claque là. C'est parti. Allez, c'est parti. Bon voilà Loïc, merci pour cette super journée. On aura pu aligner tout le matériel, faire des belles images pour faire des beaux souvenirs. Voilà, comme tu m'as dit, c'est pas souvent que tu as toute ton équipe avec toi. Donc je remercie tous d'être là et puis une belle équipe. Ça fait plaisir de voir du matériel propre, entretenu et des mecs qui rigolent entre eux.
Ouais, je pense que tu as vraiment une belle équipe. Loïc, tu m'as lancé un défi il y a 3 ans, et bien à mon tour de t'en lancer un. Ouais. Je t'ai parlé tout à l'heure de la Delta, la 97T. Ouais. Dans 10 jours, elle est fonctionnelle. À toi de m'appeler pour venir la filmer quand tu veux. Et voir le 900 avec le toit panoramique. Exactement, l'ensemble. Bon, bah super. Voilà. Didier, merci beaucoup en tout cas. Bonne journée. À bientôt. Et un au revoir à Loïc. Nickel, ciao.